Ça va, Jean-Sébastien? Alors, ça va. Alors, les handballeuses françaises ont rendez-vous avec l'histoire, peut-être, en tout cas leur destin. Ça sera bien, effectivement. Donc ce soir, demi-finale des championnats du monde. France-Suède, ce sera l'affiche. Ce sera évidemment l'événement. Les filles sont donc dans le dernier carré. Ce sera à 20h45 du côté de Hambourg. On espère, vous l'avez dit, que cette fois, elles vont aller plus loin. Alors, on va découvrir ensemble les toutes dernières images de leur dernier entraînement. C'était hier soir dans l'Arena, les voici de Hambourg. Je rappelle qu'en quart de finale, elles ont battu le Monténégro. C'est la 3e fois d'affilée, Laurent, que les handballeuses françaises jouent une demi-finale internationale après les JO, les championnats d'Europe. C'est bien, mais cette fois, évidemment, on espère qu'elles ne vont pas s'arrêter là. Allez, du hand toujours avec la joie des joueurs du PSG hier soir après leur victoire sur Nantes en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Les Parisiens ont validé leur ticket pour les demi-finales. 2 buts d'écart seulement à l'arrivée, un 35-33. Le PSG jouera donc le Final Four les 17 et 18 mars prochains. Allez, du rugby à présent avec la victoire de Pau sur Agen. Ça, c'est du challenge européen. Alors, le terrain, vous voyez, il est bien gras. Il avait beaucoup plu hier soir. Les Palois à hauteur de 4 essais, dont celui-ci signé Dougal. Ils ont enregistré leur 4e victoire en 4 matchs. Le score, je vous le donne, 26-12. Pau a un pied en quart de finale du challenge européen. Agen est éliminé. Dernière image de rugby avec la Pro D2. Perpignan s'est imposé à Bayonne. Largement, on va dire, 30-12. Voici l'un des 3 essais catalans inscrits par Pujol. Voilà, belle course côté gauche. Et puis surtout l'arrivée, joli plongeon. Le voici, on va le revoir. Perpignan, 3e de la Pro D2 ce matin. Plonge bien, hein, sympa. Ouais, puis ce sont deux grands clubs qui se rencontraient hier. Exactement. Alors, ces derniers jours et dernières semaines, on pourrait dire, depuis son départ, on a cessé de vous donner de nouvelles d'Yves Le Blévec, qui était parti à l'assaut du record du Tour du Monde à la voile, mais dans le sens, oui, comme on dit à l'envers. Le problème, c'est qu'il s'est mis à l'envers, justement, hier. Ils se sont mis à l'envers. En tout cas, ça va mieux, Yves Le Blévec. On va vous donner des nouvelles. Ce matin, effectivement, on se rappelle qu'il avait chaviré dans la nuit de mercredi à jeudi au large du Cap Horn. C'était dans la nuit de mercredi à jeudi, c'est ça. Alors, son trimaran ultime actuel, effectivement, il s'était réfugié dedans. Eh bien, voici les toutes premières images en exclusivité ce matin de son sauvetage, de son élitreillage regardé par les gardes-côtes chiliens. Hier en début d'après-midi, heure française. Alors, heure française, voilà, c'est ça. Donc, il s'était dit, je dis, réfugié à l'intérieur du bateau. L'opération a duré quelques minutes seulement. C'est un bras de liaison bâbord qui avait cassé sous un vent violent. Une mer déchaînée aussi avec 5 mètres de creux. Le navigateur, je vous le rappelle, tentait donc d'effectuer un tour du monde en solitaire à l'envers. Il est désormais sain et sauf. Le voici. Des nouvelles, donc, puisqu'on est en mer, de François Gabard. Lui, donc, il est toujours en mer. Tout près de l'exploit, normalement, on devrait découvrir ces images. Il va tenter, lui, de pulvériser, Laurent, le Tour du Monde, le record du Tour du Monde en solitaire détenu par François Coville. Voici les images. Thomas Coville, pardon. Il file à grande vitesse vers l'arrivée. Sur son maxi trimaran, il a dépassé les Açores. Hier, en fin d'après-midi, il navigue à plus de 25 nœuds de moyenne, direction l'île d'Ouessant, maintenant, qu'il devrait atteindre. Alors, on ne sait pas trop, samedi soir ou dimanche matin, ça dépend de la météo, on verra bien. Sous la barre des 45 jours? Absolument, il devrait passer sous la barre des 45 jours. Ce qui est sûr, c'est qu'il va battre ce record de Thomas Coville qui datait de 2016, de 49 jours. Recours sur terre avec du biathlon, la Coupe du Monde qui faisait étape au Grand Bornand. Avec les femmes hier en sprint, première française, Justine Breza, la voici, elle termine 8e. Et puis la deuxième française, la voici, elle s'appelle Anaïs Chevalier, elle termine 17e. C'est la Slovaque Kuzmina qui l'a emporté. Chez les hommes, on attend Martin Fourcade, ça sera tout le week-end, samedi et dimanche. Bon, c'est bien, il y a de la neige au Grand Bornand. Il y a de la neige partout dans les Alpes. Des images un peu insolites, on va dire. On va finir avec des images de football. Alors, vous savez qu'hier, la Ligue 1 a autorisé l'arbitrage vidéo à partir de la saison prochaine. Là, ces images, eh bien, la vidéo ne pourrait pas y faire grand-chose finalement. Regardez ça, ça se passe en Slovénie. C'est un championnat amateur. Un petit penalty normal. Jusqu'à là, tout va bien. Regardez bien. Voilà, bon là a priori c'est raté, vous avez vu, transversal. Elle retombe où la balle? Voilà, c'est pas tout à fait fini en fait. Elle y va toute seule? Voilà, suivez bien le ballon, ça doit être dur effectivement pour le gardien qui a un petit peu de retard sur ce coup-là. En tout cas, la séquence, je peux vous dire qu'elle fait fureur sur les réseaux sociaux. Surprise. Et il y a but, je vous dis, je vous assure, il y a but. Allez, dernière image, on prend l'altitude, je vous emmène au-dessus du massif du Grand Combin, c'est en Suisse, qui culmine à 4314 mètres. Avec cette femme oiseau là qu'on voit là avec son wingsuit, elle s'appelle Géraldine Fasnac et elle a réalisé une première. Personne avant elle n'avait survolé ainsi ce sommet à la nuit tombante, vous voyez, dans des conditions de visibilité extrêmement faibles. Plus de 180 km/h quand même, et puis c'est joli parce que son aile, elle est lumineuse. La voici, c'est joli ces images de nuit comme ça. Rien, on descend, on tombe à plus de 200. Exactement.